Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est le Carlin Dodu. Eh ben écoutez, on se retrouve après une longue absence. Donc déjà, je tiens à m'excuser auprès de vous tous, hein. Ça a été un petit peu compliqué sur la fin août, les problèmes d'ordinateur, des déménagements qui se rajoutent par-dessus. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées. Néanmoins, sachez qu'on ne vous a pas du tout oublié et on vous est très reconnaissant pour tous les messages de soutien que vous nous avez transmis, que ce soit par Discord ou plus récemment à l'Interrégion où Raphaël, t'as pu aller. Ouais, là du coup on fait le petit débrief retour d'interrégion. Et puis c'est bien de t'excuser, excuse-toi, platement. Platement. Voilà, platement. Genre Ouais, il le vraiment. voit pas, mais Oui, là, le curier, le il est curier. tout plat là. Voilà, c'est la première fois de sa vie, mais Encéphalogramme. c'est c'est le test de stupidité de la bégère foirée tout ras. Mais ouais, donc je suis allé à l'interrégion donc ce week-end. On a monté une petite équipe. On est monté à 4 plus deux autres gars qui sont venus. Alors pas, ils sont pas la Duchesse les deux, mais deux autres joueurs de Nantes. Donc on était à 6 plus Merlot, qui est un gars du coin aussi. Il est à 10 minutes de chez moi, même pas. Donc au final, on a fait une petite montée à 7 du coin. Mais tout ça, vous le découvrirez dans l'épisode qui sera dédié. Voilà, c'est ça. Et là, sans plus tarder, on va revenir sur l'épisode qui nous a été très demandé ces derniers mois, la 1.5 de Warhammer The Old World et son impact sur le livre d'armée Orc et Gobelins. Et bien, effectivement, il y a un paquet de trucs à dire parce que c'est un sacré mouvement. Il y a énormément de changements. On a des unités qui, elles étaient bien de base, mais c'est vrai qu'effectivement, elles étaient peut-être un peu moins sorties, il y avait peut-être moins d'intérêt. Et là, maintenant, on commence à voir qu'elles se prennent un sacré up. Et moi, je suis plutôt content, parce que pour le coup, ça fait depuis à peu près un an que je joue beaucoup d'infanterie dans mes listes. Mhm. Maintenant que l'infanterie est up, je suis encore plus serein maintenant. Et rentrons dans le vif du sujet. La règle principale qui a EP l'infanterie, cette énorme mise à jour de la 1.5, parle-nous-en. Eh bien, le gros changement, c'est le rang combattant et les attaques de soutien. Quand deux unités sont engagées en combat, toute ligne de figurines rang ou colonne qui a au moins une figurine en contact socle à socle est appelée le rang combattant. Bon, jusque-là, je vous apprends que dalle. Par contre, le soutien est limité à la valeur de mouvement M, et pas de M x 2 comme on a pu voir des fois en se disant oui, mais si je fais des marches forcées, non, non, c'est valeur M, classique. Donc attention à tout ce qui est mouvement aléatoire. Bon, après infanterie, mouvement aléatoire, il n'y en a pas 70 non plus, mais voilà. Et les attaques de soutien qui permettent d'effectuer. En gros, le rang combattant maintenant va faire 2 de profondeur. Alors, ce qui est très important, on en a causé à l'interrégion et ça a pu changer. C'était pas non plus énorme, mais ça a pu changer un petit peu un corps à corps qu'a fait ce bon Jérôme avec son char contre du nain du chaos avec du coup bonus Darkblade. Donc salut à toi. Si je dis pas de conneries, c'est bien ça. C'est Low Stark sur Discord. Bon, donc je te passe le bonjour. C'était une super partie. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça te dit bien que c'est les figurines qui sont derrière et pas les figurines à côté. Donc ce rang combattant de 2 de profondeur, en fait, il va fonctionner que de face. Alors il y a des interprétations du style si le nord on regarde dans l'autre sens c'est le sud. Là pour le coup la règle est plutôt claire. Donc les rangs ordonnés se nuent en mêlée sanglante tati tata et tout voilà. En d'autres termes, les figurines directement derrière et en contact socle à socle avec les figurines du rang combattant, et ça c'est important, de l'unité, sont considérées comme étant dans son rang combattant. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, le rang combattant maintenant fait 2 de profondeur, mais c'est vraiment les figurines directement derrière et non pas les figurines directement à côté. Ce qui veut dire que concrètement, quand vous allez charger de flanc une unité de lancier, il y avait certains petits malins qui vous disaient le flanc est au corps à corps, le deuxième rang, qui fait aussi partie du rang combattant, est au corps à corps, et vu que j'ai des lances, je tape sur 3 rangs. Donc quand vous attaquiez des lanciers de flanc, il y a des petits malins qui vous mettaient quand même 20 attaques. Après, bon, quand même, les attaques de soutien, c'est précisé que tu peux pas en faire de flanc, sauf règle spéciale. Par exemple, c'est d'elfes, par exemple, qui ont la règle phalange, je crois qu'elle s'appelle, où, par exemple, on peut se retrouver à taper du coup 15 attaques. Là, non, effectivement, il y a plus ce problème-là.
c'est plutôt clair effectivement, mais c'est vrai que bon, bah, il y a toujours le souci de je pense telle interprétation, je pense que tel savant a dit dans tel écrit qu'il fallait prendre la règle comme ça. Non, c'est essayer de vous en tenir vraiment à la règle stricto sensu et ça évite tout débordement, etc. Et comme on a pu en discuter avec JB, effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas cette capacité. Alors en tant qu'archidiacre, je suis assez déçu, mais il n'arrive pas à lire dans les pensées des développeurs et c'est vrai que je trouve ça un peu chiant. Quelle honte. Ouais, non, vraiment, je trouve ça un peu merdique. Et si on revenait sur ces unités qui combattent maintenant sur 2 rangs? Eh bien, il y a ça, il y a la masse d'infanterie aussi qui vous apporte un bonus de +1 au résultat de combat. Moi, j'ai tendance à dire surnuméraire parce que je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Bah, je crois que c'est celui que j'applique tout le temps. Ouais, mais je dis surnuméraire, mais en Je me fait, demande si c'était pas au 9e âge surnuméraire, je sais plus. ou alors là, Bon, je bref. sais pas, des formations. La parade qui est de retour. Alors, bonus maximum à 3+, hein, parce que aussi, les mecs qui me disent ah non, mais je vais refaire avec un bouclier, le une de plus. Non, non, on se calme. On reste à un bonus de +1 quand on est engagé au corps à corps, quand on se bat en arme de base et en bouclier. Cette règle est appliquée aussi à l'infanterie lourde, donc en fait, ben, il y a des sacrées blagues qui peuvent être faites. Par exemple, en un du chaos, j'ai pu le voir en jouant les hobgoblins, je me baladais avec une 4+. Donc, armure légère, bouclier plus simple pour combattre au corps à corps avec un bouclier. C'est ça. Plus du coup la règle de parade. Donc on se retrouve à avoir en fait des espèces de briques à 4 points pièce qui ont une 4+ au corps à corps. Ça devient tout de suite beaucoup plus chiant. Le gobelin est encore pire que le gobelin d'ailleurs pour ça, c'est qu'il se balade avec une CC3. Le gobelin au moins il est plus facilement touchable. L'orc, du coup le boy orc se prend un bon petit buff, hein. Parce que là, le pavé d'orc de base, bah, vous vous retrouvez avec des mecs qui sont CC3, Enducat 4+, pour seulement 6 points pièce. Et c'est surtout qu'à 6 points pièce, ils ont littéralement doublé leur nombre d'attaques, et fait plus 1 la sauvegarde à coût identique. C'est ça. Et donc il faut faire attention aussi au retrait des pertes. Donc il ne faut pas confondre donc, avec le faire un pas en avant et s'approcher. Donc c'est la page 150. Donc c'est ce qui dit que pour combler les brèches quand on tue une figurine, c'est une autre du rang arrière qui est retirée parce qu'elle s'avance et elle fait un pas en avant pour s'approcher. Donc elle ne combattra pas. Là, je parle de la règle donc, qui est page 102, donc concernant les unités d'un seul rang, etc., etc., sur le retrait des pertes. Donc en fait, on doit retirer les pertes depuis les extrémités équitablement, mais du coup, on doit quand même maximiser également le contact et maintenir le contact si possible. Donc en fait, le problème qui pouvait se poser, c'est par exemple, mon char rentre au milieu d'un pavé de 6 gobelins. Tous ces gobelins se retrouvent à 3 attaques. On ne sait pas pourquoi. Bon, ils sont frénétiques. Et des gobelins hommes-bêtes, en fait. Et puis, ils ont une relance à la blesse et à la touche aussi. Et, et donc, on se retrouve à foncer dans un pavé de mecs qui ont 3 attaques. L'exemple des Saurus, même d'ailleurs. Mhm. Voilà, les Saurus à 2 attaques. On va rester là-dessus. Donc, le char arrive. Et en fait, il balance par exemple 5 touches d'impact. Ils sont 5, il en tue 5. Et du coup, ben, ce qui était pas mal pris comme disons comme référence, c'était de se dire je réponds qu'avec 5 attaques. Et là, en fait, cette règle dit on retire équitablement aux extrémités. Donc l'extrémité aussi du rang arrière, du Mhm. deuxième rang combattant. Ce qui fait qu'en fait, ce qui va rester, ça va être des gens qui vont riposter à 2 attaques. Donc au final, il y avait tout un tableau, je te le retrouverai, je te Mhm. l'enverrai. Pas de souci. Et il y avait un tableau donc qui détaillait ça effectivement sur le nombre, en fait, en fonction du nombre de morts, le nombre d'attaques du Saurus qui reste. Et en fait, tant que vous n'avez pas tué toutes les personnes qui auraient pu potentiellement vous taper dessus, en fait, vous allez vous bouffer au moins 2 patates par gars qui reste. Tous ces gros changements surnuméraires, la nouvelle parade s'applique aux unités d'infanterie, donc infanterie régulière, infanterie lourde. Là, on a repris très succinctement et rapidement on va dire la règle de base, un petit peu pour faire surtout le rappel. Si vous êtes des joueurs réguliers, vous la voyez toujours. Est-ce que, un petit peu en quelques mots et en se basant vraiment sur ce point-là, quel est l'impact sur le livre d'armure qui est Gobelin? Est-ce qu'il y a des unités maintenant qui ressortent? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient Oui, boudées qu'on revoit maintenant? oui. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui finalement paradoxalement sont devenues moins fortes? C'est quoi un petit peu ta vision actuellement sur ton livre d'armée? Alors, l'orque noir se prend un méchant boost. L'orque noir se prend un sale boost. Puisqu'en fait, s'il vous attaque, il va vous taper à 2 attaques par tête. S'il charge d'au moins 3 pas.
si vous le chargez, en fait, il va vous taper dessus sur 2 rangs, en fait. Alors, il y a aussi, faut pas oublier ça, c'est sur la règle des sauvegardes dans le rang combattant, c'est la sauvegarde majoritaire du rang combattant qui est appliquée. Donc on peut pas se dire je mets mes 5 premiers orques noirs au contact en bouclier et les 5 autres en arme lourde. Là il faut en avoir au moins le supérieur. Donc on va se mettre à 6 et 4 par exemple sur du 10 ou du 5 et 8 pour des fronts de 4. Donc ça, quand même, oui, ça commence à être bien. Alors bon, il y a le fameux «Ah oui, mais nous on n'est pas en 2+, donc mon unité est nulle». Le fameux. Bon, voilà, le fameux. Bon, au bout d'un moment, voilà, on va pas être vulgaire, mais je pense qu'il faut aussi se dire que si ça a été capé à 3, c'est peut-être qu'il y avait une raison de la part des développeurs. Même si, encore une fois, je lis pas non plus dans leur tête, mais je pense que quand même, faut réussir à se dire, si on était en 2+, avec l'orque noir, est-ce que ça serait pas un peu too much? Voilà. Donc ça reste quand même gros boost pour l'orque noir. Alors à moins qu'on se mette devant lui à un pas, et là auquel cas, c'est douloureux, quoi. Il va taper qu'avec ses 5 attaques, Mm. parce qu'il aura pas sa charge dévastatrice. Énorme up pour les bandes d'orques de base, qui maintenant, comme on disait juste avant, tape sur 2 rangs, se balade en 4+. Le surnuméraire va vous permettre vraiment de pouvoir plus facilement gérer des gros résultats de combat en orque et gob, parce qu'on a quand même des assez gros pavés d'infanterie. Quand on joue de l'infanterie, on peut vraiment sortir des gros packs. Le gobelin commun, qui lui va se retrouver avec la même save que l'orque. Donc, par exemple, pour la horde de trolls, on peut vite se retrouver avec des saloperies qui se baladent à 4 points pièce, si je ne m'abuse, et qui se promènent du coup en 4+, 5+, 5+, si vous avez passé la régène dessus avec une relance. Donc, ça peut vite devenir une tannée. Donc, c'est vraiment très très bien. Il y a aussi, maintenant, on a plus d'outils pour gérer les gros monstres volants. Typiquement, le fait que quand un personnage monté arrive, vous lancez un défi avec votre champion. Maintenant, c'est par initiative. Si vous tuez la figurine, il n'y a plus de possibilité de rajouter du point de carnage une fois que la figurine est morte. Il faudrait rajouter du point de carnage, mais à la même initiative. Alors voilà, pour bien juste redétailler ce point-là, vous savez qu'on fonctionne au niveau des corps à corps par palier d'initiative. Donc quand vous allez arriver, les touches d'impact vont être au palier maximum. Puis par exemple, si je prends un personnage L, vous allez taper initiative 6 ou 7. Puis votre monture va taper à initiative peut-être 4 ou 5. Puis vous allez avoir vos piétinements. On va dire dans le cadre, vu qu'on est quand même sur une review Orc et Gobelin, Oui. dans le cadre du personnage sur Vouivre, vous allez avoir votre attaque en first strike avec la Vouivre, avec sa queue. Mhm. Imaginons qu'on ait une arme lourde avec le perso, vous allez avoir vos 2 attaques de Vouivre. Palier d'initiative encore en dessous, vous allez avoir votre personnage, votre seigneur orque noir par exemple, et encore en dessous, vous avez vos piétinements. Ce qui fait qu'en fait, dans ce défi, vous allez devoir, on va dire, vous activer sur 4 paliers d'initiative différents. La règle avant disait, vous faites toutes vos attaques de tous les éléments de la figurine, vous y allez franco, vous explosez le mec en face, et on cumule tous les points que vous avez mis. Maintenant, on va vraiment avoir cette logique de dire, si à la fin d'un palier d'initiative, le champion est mort, le défi s'arrête. Donc on va pas surpiétiner le cadavre comme on faisait avant. Concrètement, ça veut dire que si votre personnage sur Vouivre arrive et avec l'attaque de queue de la Vouivre vous tuez le champion adverse, vous allez marquer un seul point. Mm. Et là, c'est douloureux parce qu'on se retrouve à marquer un seul point. L'ordre serré aussi, c'est une autre règle qui a changé, mais maintenant l'ordre serré s'obtient qu'à partir de PU10 minimum. Donc vous allez avoir du coup un seul point, plus d'ordre serré. Le mec en face vous cale surnuméraire, bannière, 2 rangs, ordre serré. C'est devenu génial en fait. Pour gérer vraiment les listes double dragon, etc., on est sur un truc vraiment qui est beaucoup plus compétitif pour gérer ce genre de menace. Et au final, bon, on voit toujours quand même du dragon et tout ça. Ça après voilà, je veux Mhm. dire, c'est classique, c'est assez emblématique, Mhm. ça donne envie de le sortir, etc. C'est la grosse figurine. Mais c'est vrai qu'il y a une période où en fait, on se retrouvait avec direct ça sort 2 dragons et
Ouais, la qui vous... partie était pas très marrante parce qu'on se faisait juste laver l'armée par un seul mec à 500 points C'est ça. et c'était Aragorn qui te rentrait dedans, quoi. Donc bon, là pour le coup, c'est quand même des parties qui sont un petit peu plus sympas et les dragons et autres doivent réfléchir beaucoup plus avant de rentrer dans un pack d'infanterie. Et les packs d'infanterie, bah, du coup, avec leur projection maintenant qui peut arriver avec du célérité arcanique, du passage mystique, etc. On a vraiment des possibilités de faire des belles petites choses, quoi. On a vu que les règles de la 1.5 aient boosté beaucoup l'infanterie régulière. Est-ce que tu trouves par exemple que les unités d'infanterie monstrueuse, je vais y arriver, type troll dans ton cas, ogre dans le mien, est-ce que tu es sans nerfé malgré tout par rapport à ça? Pas vraiment. En fait, l'ogre, lui, va avoir sa touche d'impact et sa capacité à balancer 4 pains par gars. Donc on se retrouve quand même sur une grosse saturation sur un espace de seulement 120 mm pour le cas d'une barrette de 3. Donc je suis pas vraiment convaincu que... En fait, il va y avoir plus de ripostes en face, certes, mais on balance tellement d'attaques que bon, voilà, je veux dire, entre les touches d'impact, etc. Et le troll, lui, pour le coup, a sa grosse capacité de tanker. Donc en fait, le troll va taper vraiment presque tout le temps en dernier, son vomi aussi, mais il se balade avec de la PA partout et une force complètement démesurée. Donc au final, pour le coup, moi je joue hors de troll là quasiment dans tous les événements bah, depuis presque un an là maintenant. Bon, je commence un petit peu à saturer, là je vais repartir un peu en grande armée, ça me fait du bien. Mais ouais, non, je j'ai pas vraiment trouvé que. Effectivement, le fait qu'il y ait plus de ripostes, on réfléchit un petit peu plus quand on doit foncer dans un pack de Saurus de face. Ça Mhm. on est d'accord. Ce qui m'est arrivé la semaine dernière et j'ai déchanté. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Oui, bah, c'est notre bon Merlot, Ouais. hein. Mais donc, voilà. Bah, effectivement, oui, l'infanterie monstrueuse peut un petit peu moins se protéger des ripostes maintenant. Après, je trouve pas que non plus que ce soit un nerf de fou. Ça la rend pas injouable ou beaucoup moins bonne pour autant. En fait, c'est un hub de l'infanterie. Et après, en fonction de ce qui rentre dans l'infanterie, voilà. Par exemple, le cavalier bretonien, il y avait la soupe à la grimace sur tous les discords à un moment. Oh, zut alors! Oui, bah, les bretoniens, ils étaient pas Tu sais que forts. je m'en suis pas remis, hein, je pleure encore. Je Bah, me réveille la nuit, je pousse des cris, tu sais. oui, bah, moi, je pleure tous les matins. Je leur mets un petit mot Un petit dans... cierge. Oui, c'est ça, un petit cierge. Je pense à tous les bretoniens. Ben oui, c'est maintenant le fer de lance, vous êtes au contact de toutes les figurines du rang combattant, le rang combattant fait 2, vous foncez dans un pavé de Saurus, ben vous prenez vos meilleurs 20 patates dans la gueule. Hmm. Donc le bretonien, bizarrement, commence à avoir un petit peu moins de fer de lance. C'est Mhm. étrange. Mhm. Je réfléchissais un petit peu plus. Mais c'est sympa, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, un point aussi, parce que je repense à une discussion que j'ai eue cette semaine justement avec un joueur vendéen. Et il m'a interrogé sur les elfes noirs, et en fait, l'objet de la discussion, il peut aussi bien être retranscrit au niveau des orques et gobelins. Il me disait, mais finalement, maintenant, il sait plus trop quoi jouer entre du lancier ou de l'épéiste. Et je lui disais, en fait, ce qui reste intéressant, c'est que le lancier et l'épéiste à la charge vont délivrer le même nombre d'attaques, à savoir 6 pour chaque unité avec champion. L'une ayant une sauvegarde normale à 4+, donc avec sa parade, l'autre simplement... euh, Ça sac on plus, va ouais. partir au principe qu'il a oublié de se prendre les armes de base, mais je vais rebondir dessus tout Ah à oui, l'heure. d'ailleurs, C'est oui, pour c'est... ça que justement. Ouais. Mais, par contre, effectivement, à la défense, le lancier garde toujours cette possibilité de taper sur 3 rangs quand l'infanterie régulière tapera sur 2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même simplement sur cette logique de dire est-ce que je paye mes lances un point de plus ou est-ce que j'essaie de gratter un petit peu de points, avoir peut-être un demi-rang ou un rang en plus, vous vous retrouvez même avec du gobelin commun ou du gobelin de la nuit à pouvoir vous reposer la question de finalement est-ce que je préfère pas avoir un petit peu de sauvegarde en perdant un petit peu d'attaque. Mm. Débat qu'on n'a eu pas plus tard que ce matin autour du café, Mm. en se disant mais finalement le Skaven qu'on entend pour Queené. certains queener de façon injustifiée mais queener quand même, qui finalement s'acharnent à payer 1 milliard de lances dans leurs unités, alors que finalement aujourd'hui sur des unités à très faible force, pour moi on a tout intérêt à gratter les points de la force pour Mm. augmenter la sauvegarde. Et puis là, bah, par exemple, c'était la question que je me posais sur des gobelins. Mais je me disais au final à 3 points pièce. Donc il me semble que le Skaven est à 4 points. Il est juste un Je point crois, dessus. ouais. C'est ça. Au final, bah, on économise des points. On gagne un de save. Bon, le gobelin de la nuit, lui, par contre, il reste avec
avec sa brave 5+, avec la parade, hein, quand même. Hein. Sinon, c'est une vieille 6+, il a même pas Mhm. d'armure légère. Mais au final, bah, on économise un point, on gagne un de save. Pff, ça me semble tout bénef, en fait. Hein. Alors, ceux qui ont un petit peu poncé la 1.5 me diraient oui, mais vous avez oublié une règle. Et cette règle dit, vous savez qu'au début, quand vous commenciez un combat, vous deviez choisir l'arme avec laquelle vos combattants allaient s'affronter. Donc si vous aviez des lanciers, bah, vous alliez combattre lance-bouclier. Maintenant, avec la 1.5, vous avez la possibilité de changer les armes des combattants engagés à chaque round. Ouais, donc après un céder le terrain, le nain qui fait son mur de bouclier a le droit maintenant, enfin, de faire, ou même le nain du chaos, hein, pour le coup ça m'est arrivé, de faire hop, maintenant je switch en hallebarde et je te tabasse plus fort. Parce qu'au final, t'as plus tes lances de cavalerie, t'as plus tes lances de joute, t'as plus tes bonus, Et ton bonus unit. et ton bonus d'init, et là on se retrouve à jouer au même jeu tous les deux. Je suis pas force plus 2 PA2 en tapant un init. Voilà. Donc vous pouvez toujours, par exemple, avec des lanciers, dire le tour où je charge, je combats avec mes armes de base. Donc j'ai mes 6 attaques avec champion comme d'habitude, comme le feraient des épéistes. Mais vu que je combats sur ce round avec mon arme de base et mon bouclier, j'ai quand même ma sauvegarde à 4. Et mettons, vous perdez, vous reculez 2, l'adversaire vous suit, vous redégainez vos lances, et là vous tapez sur 3 rangs. Ouais, ça peut être super intéressant. Il y a vraiment des très bonnes mécaniques à exploiter. Même par exemple, je pense au Ranger nain. Le Ranger nain qui va vraiment pouvoir temporiser en ordre dispersé et pouvoir faire des bonnes blagues, voire même gagner les RC, enfin les résultats de combat avec ses touches, avec ses blessures d'arbalète de tir en contre-charge. Ben, au final, on se retrouve avec, enfin, maintient la position et tire, pardon, et on peut se retrouver vraiment avec des mecs qui rebondissent ou des nains qui peuvent vraiment être beaucoup plus versatiles. Donc le fait de se mettre en arme lourde et bouclier est encore mieux qu'avant. Moi je le vois avec les orques noirs, alors moi je le faisais, bah de toute façon tu les vois, ils sont juste à côté de nous Mhm, au moment où on parle. mhm. Parce que oui, du coup, on est à la maison ici, On est dans l'atelier. dans l'atelier, dans l'antre de la bête. Et donc juste à côté, il y a les orques noirs qui nous regardent fièrement. Mais effectivement, ben, l'arme lourde bouclier, moi je l'ai toujours joué. Maintenant, ouais, je suis encore plus chaud. Parce qu'avant c'était simplement un plus 1 à save contre les tirs, Et tu pouvais te mettre en bouclier au mais corps à c'était corps, rarement mais évité. t'avais intérêt. Bah, ça dépend. Moi, quand le mec il arrive avec de la PA2 ou de la lance de joute, bouclier direct, je me posais pas la question. Mais je suis un Oui, peu large, parce que je pense le... que beaucoup de joueurs n'avaient pas ce réflexe. ouais, Ils disaient oh, j'ai une arme lourde, je vais taper. ouais. Mon rang est mort, hein, mais je vais taper. Ouais, j'ai tapé avec le champion parce que C'est le ça, mec a bravement oublié de cibler le champion. comme tout le temps. Ça, c'est ce qui sauve les nains d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais si d'ailleurs justement, si je parlais de cette discussion sur les lanciers, c'est parce que tu parlais des boys orcs tout à l'heure, Ouais. mais les boys orcs ils ont accès à la lance. Boys Orcs ont accès à la lance, effectivement. Et aussi, alors, bon, ça, c'est. Je sais pas s'il va pas y avoir un nerf ou une modification des coups en point. Je trouve le truc un peu étrange. C'est les archers, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les archers orques qui ont l'arc gratuit, bah du coup en fait on n'a aucun intérêt à jouer l'orc arme de base bouclier, puisqu'en fait il vaut mieux jouer l'orc avec arc qui du coup aura toujours son arme de base, donc la règle qui coupe, et du coup au final on se retrouve à balancer des tirs en bougeant, en tirant en phase de tir ou en maintient sa position et Mhm. tirer. En fait, on n'a aucun avantage à jouer l'orc arme de base bouclier classique en fait. Donc autant toujours leur mettre un petit arc dans le dos, quoi. Ouais, ouais, ou même prendre les figurines des arcs et puis leur foutre des boucliers dans le dos aussi. Il reste plus qu'à trouver Un, a- des gens qui fourniraient peut-être des figurines d'arc. un imprimeur, après, je pense que le code VACODIS, il doit être toujours Ouais. actif, non? Mais attends, après on est là pour parler de la passion du jeu. Ne faisons pas comme tous les autres. Non, je vais. Si vous voulez, j'ai quand même le mois de October, hein, Ah oui, non, voilà. si, vas-y, si c'en est qu'on en parle. Non, par contre, blague à part, mais de toute façon, bah, les gens qui suivent sont beaucoup sur le Discord, mais et puis j'ai fait une très belle affiche avec la bataille au col de l'utérus, quand même une boîte magnifique. Et avec le lourd Johnny Cadillac, Et Jesse Volt. Bon, après, ça, c'est pour les connaisseurs. Mais c'est donc, vrai. mais donc du coup, pour le coup,
les archers-orques, etc. Tout ce qui est orc, en fait, ce mois-ci, je fais 15% de promotion, 10% en général et 15% de promotion sur tout ce qui est orc pour le Orktober. Voilà. Parce que c'est quand même le meilleur mois de l'année. C'est vrai. Après Noël, faut pas déconner. Dans tous ces gros changements de la 1.5, on arrive à celui qui, pour moi, est un des plus impactants, pas dans le bon sens parce que je pleure maintenant que les nains du chaos, mais c'est la magie. Bah, t'as le parchemin d'asservissement. Trop cher, trop cher. 30, J'ai pas les moyens. 30 points. Je suis 30 dans points. une pauvreté. Ouais, mais les intérêts. Les intérêts. Les intérêts. Mais plus sérieusement, oui, bah, la magie, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que ça a été nerf. C'est un très gros up pour la Sainte Serpe de Grut. Oh, La Serpe de Grut qui est devenue absolument légendaire depuis. banger. Vraiment. Donc, ben, comme vous avez pu suivre, de toute façon, parce qu'on arrive un peu après la bataille pour la 1.5 quand même. Je pense que les gens sont au courant maintenant. Mais donc, divise 2 arrondi au supérieur pour les lancers de sorts au niveau des bonus fixes. Bon, à part si tu joues Khemri et que t'égorges une nuée des tombes et que tu gagnes plus 3 et que tu peux monter jusqu'à plus 7. Mais ça voilà, ça c'est... Le jeu est équilibré. Non, ça c'est des théories du complot, ça. Faut pas Oui, rentrer oui. là-dedans, c'est pas une bonne chose. Mais non, plus sérieusement, donc les valeurs de lancement ont été beaucoup revisitées. En Orc et Gob, on en a eu pas mal. En Horde de Troll aussi, la régène améliorée est plus facile à passer, Ça, c'est etc. bien ça. Ouais, heureusement, ouais, parce que là vraiment. Mais pour le coup, c'est une très très bonne chose et en fait ça fait que ben on va avoir le chaman orc qui était quand même énormément boudé au profit du chaman gobelin qui lui était sans restriction, qui pouvait. Alors, juste concrètement, sans restriction, c'est-à-dire qu'à Oui, 1999 points, tu peux avoir ton seigneur de guerre orque noir oui. et ton niveau 4. Ah bah de 1000 à 1999, ouais c'est ça Oui, vraiment. oui. Mais c'était le chaman gobelin, même tu pouvais en sortir un en 900 points à niveau 4 quoi. C'est vrai que le gobelin pour le coup était vraiment préféré par rapport au chaman orc à l'époque. Là maintenant le chaman orc ben, retrouve vraiment un gros intérêt central. Je pense au chaman orc classique, au bizarre boy ou au bizarre nob aussi, mais bon le bizarre nob prend une place de seigneur donc c'était ça qui gênait un peu. En orc on aime quand même bien avoir un gros seigneur qui tape. Enfin, seigneur. Un gros chef de guerre qui tape, C'est voilà. ça. Mais anciennement, oui, les seigneurs pour ceux qui ont la référence. Ogdruz aussi, qui reçoit un joli petit boost, du coup, avec... Rappelle-nous juste, en une phrase, la règle, le boost du lorc, pour qu'ils Alors, le comprennent. boost de l'orque, c'est la loi du nombre. Donc, alors là, j'ai pas la page sous les yeux. C'est quand vous êtes dans un pavé d'orque de PU. 10, je crois, de tête. Non Je redirais même 5 moi. Oui, non, PU10, PU10, PU10. Je suis quasiment sûr que c'est PU10 maintenant que tu le dis. On va aller regarder, ça prend 2 minutes. Tu sais, j'ai écouté une super review. Tu Ouais. sais, en fait, je dis ça, je vais me planter. Non, non, mais je suis quasiment sûr que c'est PU10 parce que je me disais justement, les cochons, ils font au moins 5 mecs. Et PU10, c'est ça. Donc, quand vous avez une PU de 10, vous ajoutez plus 1 à tout jet de lancement que vous effectuez. Donc, votre chaman niveau 1 ou 2 va balancer des sorts comme un chaman gobelin niveau 3 ou 4 pour moins cher. Parce que c'est quand même 65 points le chaman tout seul. Un familier de savoir pour au moins fiabiliser les deux sorts qu'on a. Là, par exemple, moi je le fais avec mon bizarre boy à pied dans un pavé d'orque noir. Bah, il leur donne la célérité arcanique pour taper le double move. Donc, bah, de l'orque noir en colonne, ça fait quand même 24 pas en un tour. Mhm. Donc, on part sur de la Formule 1. Et derrière, on peut mettre un bouclier de chaîne qui se balance à 7, donc 5 en valeur fixe avec un niveau 2, et 4 en valeur fixe avec un niveau 3, au moins. Donc, on commence à partir, et pour seulement 95 points, on a un mec niveau 2 qui choisit ses sorts et caste ses sorts à plus 2. Donc ça devient quand même vachement intéressant. Ogdruz a ce bonus-là, mais appliqué au troll, il faut qu'il soit à proximité d'une unité de troll de PU 6 minimum, si je ne dis pas de bêtises, et pour avoir son plus 1. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi. Et bah, ce que je faisais d'ailleurs en horde de troll avec le règle par ici, où on met les sorciers dans des pavés pour donner ce commandement-là au Mhm. troll à proximité, bah, en fait, le chaman orc dans un pavé de boys, le niveau 2 du coup, aura un commandement 9 avec la bande de guerre et donnera un commandement 9 en bulle au troll à côté.
ce qui est quand même vraiment pas mauvais. Le gobelin, le gobelin qui lui du coup n'est toujours pas limité en nombre de figurines par tranche de 1000 points, vous le mettez avec une bande de gobelins en horde du coup, donc ça s'additionne, vous Mhm. montez à comme 10 pour un niveau 3 ou 4. Donc le pavé de 30 gobelins en 4 plus 5 plus 5 plus avec un com à 10 commence à causer quoi. C'est la boîte du gobelin, mais vous ferez pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça. Et derrière, lui, avant que vous ayez PU 90 pour le faire fuir au résultat de combat, va falloir vous accrocher 2 minutes, quoi. Mm. Donc, par contre, le divise 2 arrondi au supérieur dont on parlait pour les lancements, ça fonctionne pareil pour la dissipation. C'est vous voulez dissiper, vous êtes niveau 2, vous n'avez que plus un. Niveau 3, vous n'avez que plus 2. Voilà. C'est important de s'en rappeler quand même. Aussi gros changement, donc le vol, on peut plus poursuivre, enfin faire de mouvements de suite et de poursuite en volant. Ça c'est très important aussi. Un autre outil pour gérer les dragons. Donc, juste très concrètement, t'es avec ton armée d'orques. Ouais. T'as un elfe qui arrive en face de toi, Il avec s'appelle Kladash. ou Amadis. Ouais, c'est Kladash, je crois. Il a au moins 3 dragons et on a en 1000 points, c'est Ouais, ça? puis je crois il est mauvais en plus, mauvais comme Oui, une ouais, ah, taille. oui, c'est ses cheveux frisés, ça. Euh, ce dragon, on va dire, je sais pas, imagine, attaque ta cavalerie, Ouais. détruit une partie de ta cavalerie, tu te retrouves à fuir. Tu fuis, tiens, t'as par exemple un pack de 20 orques derrière. Oh, Ta cavalerie fuit à travers, et là, qu'est-ce qu'on avait avant? Le dragon disait, j'active mon vol pour faire mouvement de poursuite. Donc je vole par-dessus le pack d'orques communs, par exemple, qui est là, pour atterrir derrière, manger la cavalerie, me reformer, etc., etc. Mais maintenant, la règle, elle a changé. ouais. À partir d'aujourd'hui, la créature volante combat au sol. Ça veut dire que quand elle va faire fuir, dans notre cas ici présent, la cavalerie va bien traverser les orques, mais le dragon va faire son mouvement de poursuite à pied. Et donc va forcément devoir impacter le pavé d'orques. Et pour la petite blague, je le rappelle au cas où, mais vu qu'on n'est pas en phase de charge, il n'y a pas de test de terreur. Mais, Et là, au tour d'après, vous redéclenchez votre défi, et on est reparti dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez vos 3 rangs, votre étendard, votre close order, votre supériorité numérique puisque vous êtes de l'infanterie. Vous commencez à plus trop. Et si sur un coup de pas de bol, le seigneur elfe vous tue, vous met que 1 ou 2 PV dans le champion avec le personnage, que le dragon n'a pas le temps de taper, et il vaut 20 orques de base. Bon, on va dire que le champion est mort, donc on enlève un au bonus de rang. 19. Là, vous gagnez le combat de 4 ou 5. C'est ça. Et en plus, vu qu'il n'y a pas horde, en fait, perdre une figurine au rang arrière, on n'en a rien à cirer, Mhm. puisqu'on a au moins 15, donc nos 2 bonus de rang fixe avec, truc bête, mais on reprend bannière, horde serrée, le surnuméraire, les 2 rangs, on se met quand même un bonus de plus 5. Donc le dragon, allez, il va faire aller peut-être 2 ORC en envoyant 3 patates Mhm. dans le champion et en le zigouillant, vu qu'ils n'auront pas le même bonus d'initiative, ils perdent 2. Pour peu que vous arriviez avec 3-4 loups pour se marrer qui chopent de flanc, ça rajoute encore du Mhm. RC, ainsi de Mhm. suite, ainsi de suite. Et oubliez pas que les ordres serrés sont cumulables. Vous Mhm. avez un bonus de Absolument. plus 1 par ordre serré. Donc ça peut aller très très vite. Moi c'est comme ça que j'avais buté d'ailleurs un dragon, dragon du chaos avec des gnoblards. C'était fantastique. Oui. Et c'était avant la 1.5. Là maintenant la 1.5, je pense que ça sera encore pire. Les Oui. pavés de gnoblards. Donc très intéressant comme modification. Moi, je trouve que c'est vraiment bien et ça donne encore un autre outil pour gérer vraiment ce genre de grosses bestioles. Elles sont faciles à jouer, elles sont très létales, mais justement ça permet de pouvoir les contrer en prévoyant le jeu quoi. Mais à l'inverse, puisque les développeurs travaillent bien, maintenant certains personnages ont aussi une capacité d'éviter de se retrouver embourbés dans le champion. Alors là, effectivement, il y a les touches d'impact. Donc les touches d'impact qui vont bouger. Donc elles sont distribuées avant de lancer les défis. Donc là, vous allez avoir un petit item. Donc je vous demanderai de prendre votre livre Orc et Gobelin, page, De l'ouvrir à la page concernée des objets magiques. voilà, qui est en train de tourner sur mon ordinateur. Alors, C'est les objets magiques, c'est un non, commun, je ça suis après. sur mon GSM. Voilà. Voilà.
Donc, il dans est là. les objets communs qui est duplicable, alors je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas un usage unique, mais à la page 44 d'Ordre Sauvage, ce bon vieux casque à coups de boule à 15 points, qui fait une touche d'impact PA2. Et ça commence à être coquin. Donc vous vous retrouvez avec votre personnage où vous avez mis ça, au moins 3 pas, touche d'impact, vous pouvez cibler le champion, pas les personnages. Effectivement, j'avais eu un doute à un moment ce week-end. Et je me suis dit, mais il me semble qu'il y avait un truc qui marchait pas avec les touches d'impact et les personnages. C'est ça, ouais. Effectivement, c'est ça. C'est s'il y a au moins 5 Mm. figurines du rang, on peut pas les cibler. Et le champion, faut être au contact. Et le champion, faut être au contact. Par contre, le champion n'est pas un personnage à proprement parler. Donc encore une fois, pas de, pas de se déplacer à travers les rangs. Il peut juste relever et accepter les défis comme un personnage. C'est tout. Ce n'est pas un personnage. Mhm. C'est un ersatz, c'est vraiment encore autre chose. Et votre casque à coups de boule, ben, quand vous arrivez au contact, eh ben, vous lui mettez votre meilleur casque à coups de boule dans la tronche, boum, il n'y a plus de champion, et maintenant je tape dans la masse. Ça, c'est le très très bon moyen de contrer le problème qu'on pourrait avoir. L'ogre, pour le coup, lui, n'a pas besoin de ça parce qu'il a ses touches Mhm. d'impact. Mais ben, à part l'ogre qui se balade avec de la touche d'impact dans tous les sens, il n'y a pas 40 armées qui peuvent faire ça, de se rajouter des touches d'impact. Non, mais il y a les personnages sur char. Et On va pouvoir y venir aussi, justement. le personnage sur char, effectivement, c'est toute C'est pour une ça. Ce que je ambiance. te propose, c'est de refaire un point. Moi, vous savez qu'en plus de mes ogres, moi je joue nain du chaos. Et dans mon nain du chaos, j'ai vraiment par le plus grand des hasards ajouté le plus beau seigneur de guerre orque noir survivre, qui est maintenant équipé du casque à coups de boule. Moi je le trouve absolument fantastique, mais je propose qu'on reprenne un petit peu les personnages qui sont équipés, un petit peu, voilà, peut-être en une phrase, un petit peu tes personnages orques et gobelins. Donc le personnage survivre, pour moi c'est un must-have, le casque à coups de boule. Oui, Le chef de guerre qui va être sur, par exemple, GPGB, bah, je le mets sur il va être char, sur moi, les char. trois quarts du temps. Sinon, après, c'est sur cochon. Et en cochon, à PGB sur cochon, c'est en wag nomade que je le joue souvent. Mais là, le casque à coups de boule a aussi un intérêt. Mis touche d'impact sur les cochons. Dans wag nomade. Ah bah oui, putain, oui, bah tu vois, je crois que j'ai jamais affronté dans la Wagner. Bah, la wag nomade, faudra que je te Ouais, la faut que je le sorte. fasse un Mais jour, ouais. je l'ai sorti qu'à Amadis et il voulait plus après. Ouais, très bien ça. Bah, char orque noir, homme arbre vénérable, il a pas vénéré longtemps, quoi. Mais il y a aussi un personnage auquel on pense peu. Enfin, Et toi, tu y penses, mais ouais, j'y ai beaucoup ne le voient pensé pas parce venir, que hein. je suis quelqu'un de vicelard, mais moi c'est que je trouve ça très rigolo et je pense qu'à long terme je vais faire une conversion où je vais lui mettre une plaque ventrale sur la tête. Mais c'est le casque à coups de boule sur la mégère. Parce que déjà, il n'y a pas grand monde qui pense à vous lancer le défi. Parce qu'à chaque fois que les gens affrontent la mégère, c'est oh, c'est vachement fort. Oh non, c'est débile. Oh non, ce personnage est beaucoup trop pété. Bah oui, mais t'as un champion dans le pavé auquel je viens de balancer une grosse galette force 6 PA2. Oui. Pourquoi t'as pas lancé le défi? Ah, mais j'avais pas compris. Et oui, c'est ça le problème. Et là, le casque à coups de boule, si jamais quelqu'un y pense, eh ben c'est force 6 PA2 la touche d'impact. Et là, on commence à discuter. Et là, même un champion guerrier du chaos, Bah, ils ont pas ça en guerrier du chaos. ils ont pas ça. Non. Mais même C'est une armée mais nulle, hein. même un champion guerrier du chaos en armure lourde. Allez, on va prendre un élu. Tiens, on va y costaud. Ouais, Même le champion. l'unité de base, quoi. Voilà. Le Space Bah, Marine. oui. Non, C'est 8, force 10. parce qu'ils ont accès à autre chose, les guerriers du chaos. Bah, au Space Marines du chaos. Bah Ouais. oui, Oui, voilà. c'est ça. Oui. Donc Et même, ils tirent pas au bolter en contre-charge, hein. même votre élu du chaos bouclier ou votre, je sais pas, votre brise-fer, enfin dans toutes les saletés de la création, même là, Mm. bah, sur un 5+, il perd son champion. Enfin, de 1 à 5, de 1 à 4, il perd son champion. Et là, le pack, il prend le guac avec le PA2. Ah Il bah ne sait pas oui, trop. oui, c'est ça, oui. Et là, là, vous dites vraiment à votre adversaire, mais en fait, là, si tu loupes ton 5+, ton pack, potentiellement, il prend 10 PV de plus. Mm. Et là, c'est game break. Ouais. C'est bien comme objet. Donc pour 15 points, voilà. Alors après, mais ce que je me demande, c'est est-ce que la règle touche d'impact 1, bah, du coup elle peut s'additionner avec une autre règle touche d'impact 1. Je Peut-être, je trouve pense, ça, je je pense trouve que ça c'est un peu tiré, cumulable. je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Moi je pense que c'est surtout cet astérisque, c'est pouvoir le spammer sur plusieurs Oui, c'est ça, personnages. c'est ça. Ouais. Mais voilà. Non, mais plus, c'est important de l'aborder parce que. Alors oui, si vous entendez derrière des petits bruits, c'est Haddock qui est en train de rêver qu'il court. Donc, enfin, je pense. Et il dort sous le bureau. Voilà, c'est ça. Juste à côté de mes chaussons, ils sont en sécurité. Donc, ce casque à coups de boule, je pense que surtout l'intérêt, ouais, c'est de pouvoir le mettre sur plusieurs personnages.
Moi maintenant je le mets sur ma vouivre, sur ma mégère. Et vu que j'ai tendance à pas sortir sans vouivre ni sans mégère, bah du coup voilà. Parfait. Ensuite la frénésie, qui a beaucoup bougé. Maintenant votre bonus de plus une attaque, c'est uniquement quand vous chargez. C'est vrai. Ça, bah, les orques sauvages, ils font un peu la gueule. Parce qu'ils étaient déjà pas beaucoup sortis. Et là, maintenant, bah, quasiment l'orque sauvage infanterie, son quasi seul bonus, ça va être de pas faire de test de terreur quand on lui balance une terreur. À moins d'aller charger de flanc, mais bon, c'est assez rare quand même. Je pense qu'ils ont dû vouloir éviter le cumul avec le fait de taper sur deux Ouais, rangs. je pense qu'il y a un peu de ça. Donc t'as toujours 15 pains quand tu charges, Ouais. et t'en as 15 quand t'encaisses. Et t'en T'as des armes de base as... sup. Oui, arme de base additionnelle, oui, 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 oui. Après, bon, le cochon orc sauvage, bah, lui, il s'en fout, hein, parce que de toute façon, c'est soit il charge, soit il contre-charge. Donc lui, disons que c'est une journée normale pour lui. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est un gros, gros mouvement. La frénésie était pas mal boudée en plus ces derniers temps, parce que dur à contrôler, etc., etc. Là, maintenant que le bonus de plus un arrive que en charge, on va peut-être moins en voir sur table. Donc attention à un élément de détail, enfin, qui n'aurait pas vraiment un, dans la FAQ, donc la page 10. Une unité qui doit déclarer une charge parce qu'elle est frénétique ou impétueuse, doit-elle le faire si une unité de tirailleurs amis se trouve entre elle et la cible potentielle de sa charge et constitue un obstacle à son mouvement? Réponse: s'il y a une chance que les tirailleurs se déplacent pour ne plus faire obstacle, par exemple en déclarant une charge, oui, sinon non. Donc les tirailleurs qui écrantent les frénétiques ne fonctionnent pas. Ça, faut bien l'avoir en tête. Par contre, vous pouvez toujours écranter avec un ordre dispersé ou un ordre serré. Je donne l'exemple que j'ai vu en partie à la maison l'autre jour avec Julien. Salut à toi si tu nous écoutes. Qui du coup m'expliquait que son gorgon grande cible frénétique, bah, du coup je pouvais facilement lui mettre des charges. Et ce qu'il a fait qui était très intéressant, c'était de mettre un Razorgore ordre dispersé juste devant pour rendre la charge impossible. Et dans ce cas-là, écranter le gorgon, l'empêcher de partir au moindre piège. Donc pour l'instant, vu que cette restriction ne concerne que les tirailleurs, eh bien la règle dirait de le jouer comme ça, dit de le jouer comme ça. Donc voilà. Et quitte à parler de la frénésie, on va aussi refaire un petit point sur l'impétueux. L'impétueux qu'on retrouve par exemple chez nos chers cavaliers sur loup. Chez tout le monde, hein. Les Stotling aussi. Ah oui, c'est vrai. Les Stotling, d'ailleurs les Stotling aussi, il faudra qu'on fasse un petit paragraphe sur eux parce que ils se prennent une belle claque avec cette histoire. Eh bien, l'impétueux, maintenant, c'est un test de commandement. Alors, précision, vous pouvez pas utiliser le commandement de la bande de guerre, hein. Ça faut bien l'avoir en tête. Donc, encore gros point en plus pour le chef orque noir sur Vouivre, avec sa bulle à 18, ce qui lui, du coup, fait vraiment plaisir. Mais l'impétueux, ben, en fait, maintenant, c'est un test de com, donc ça va... En fait, pour les gobelins sur loup, ça fait chier. Mais encore, faut juste être dans la bulle de com de 18, ce qui est quand même assez balèze, une Mhm, bulle de com à 18. carrément. Mais globalement, ça nous change pas vraiment trop la vie. Là où il y a un gros changement, c'est le croc de sabre en Warbeast, qui lui se balade avec son brave com à 6, je crois. Ou 5 même. Même, peut-être même 4. Non, peut-être non, soit c'est ça. Je sais que c'est juste en dessous les 50% que c'est en dessous du 7. Et ouais, bah ça doit être un 6 ou un 5. Alors ouais, c'est assez triste. Et le putain de Snuckling avec son com à 4. Lui, par contre, bah là, ma strat du colonne, Mhm. avant-garde et tout ça, bon, vous avez intérêt à ce que le mec il soit à un pas de vous et qu'il puisse pas faire de roue. Et surtout que, bah, en fait, vous faites-le pas si le mec il a le vol, hein, parce que Oui. pour toute l'idée. Mais le Snotling, bah, bisous à Tosca d'ailleurs, hein, qui s'est fait avoir comme ça l'autre jour contre Mena du Chaos. Bah, il fait la strat que je lui avais montré avec les Snotling. Il avance pas assez loin. Moi, je garde ma locomotive juste devant, dans l'angle, pas Mhm. trop loin, pas trop près. Et en fait, je lui ai empêché la charge de son boss orque noir pendant toute la partie sur char, ce qui passait pas entre la maison et les Snotling. Donc du coup, bah, les Snotling avec Coma 4, bah, tous les tours, il devait faire un test de Coma 4 pour ne pas déclarer une charge sur ma locomotive. Charge impossible puisqu'il est en colonne, il reste en place comme un con. Là, c'est douloureux. Mhm. Là, c'est douloureux. Les Snotling peuvent vite se faire balader maintenant.
Donc bon, le Snotling tirailleur maintenant, ouais, j'y réfléchis. Ou ordre dispersé, du moins disons, en bloc classique, pas vraiment en colonne. Ça va dépendre vraiment de ce que vous avez en face. Si vous avez une liste full char en face, ou grosse cavalerie manœuvrable, bon bah là, type la liste guerrier du chaos avec des chars dans tous les sens, bon bah là, oui, là tous les jours je balance le Snotling devant. Mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir maintenant un petit peu plus. Il faut vraiment aller se coller à l'adversaire, quoi. Mais on peut aussi avoir une petite pensée pour tous les joueurs orcs qui ne jouent pas de persuasion vivre, donc qui ont une com à 12 et qui veulent, dès le T1, envoyer leur cavalerie pour rediriger. Comme à 12. À portée 12. Ah, comme à portée 12, ouais. Et tous ceux qui, justement, T1, tu sais, vont souvent vont utiliser les cavaleries loups T1 Ouais, pour les projeter à 18 pour essayer de bloquer l'armée adverse. bah, c'est ce que je fais, ouais. Oui, mais quand vous n'avez pas la bulle de co, bah en fait, T2, vous loupez vos tests impétueux, vous chargez des pavés, ils se font massacrer. Bon, en tirailleur, tu as plein de cibles où aller, donc tu essayes de prendre le corps à corps le moins, Je sais le pas si moins tout le monde hard. joue des tirailleurs, justement. Je sais pas s'ils le font. Bah, moi, je le joue beaucoup en ordre dispersé, le loup, déjà de base. Maintenant, je le remets un peu en tirailleur parce que je me balade souvent avec des chars, donc c'est pour passer à Mhm. travers en escorteur de chars. Après, en vrai, le tirailleur loup, bah, effectivement, oui, on peut se retrouver à le suicider très facilement. Mais en fait, à 18 pas avec sa capacité de projection, c'est tellement facile d'aller se coller devant un pavé qu'il soit obligé de charger pour passer, que du coup, le fuite-feinte, en fait, il se met en branle direct. Donc c'est plutôt... C'est pas trop gênant. En vrai, le gobelin, le loup gobelin impétueux, c'est pas trop dramatique. Ce qui est vraiment chiant, c'est le snotling. Vraiment, le snotling, ça fait chier. Lui, le test de coma 4 sans présence charismatique, il est douloureux celui-là. La régénération qui est vraiment le sujet de discorde du moment, de tous les drames, toutes les ruptures, les séparations. Il y a eu Divorce difficile, divorce difficile. Bon, après, si le divorce est difficile, c'est qu'il devait avoir lieu. Roméo Mais et Juliette, on a les deux grandes familles qui se déchirent. ouais, c'est ça. Et plus de grande famille. Donc la régénération maintenant qui a bougé, c'est par point de vie perdu. Et plus une save comme ça pouvait l'être avant. Donc ça se découle sous plusieurs... ça se décompose de plusieurs manières. Donc on va avoir... vous faites votre save, vous avez un -3, vous loupez votre save. Vous faites votre invu, vous loupez votre invu. Et ensuite, votre adversaire qui a par exemple à tout hasard un canon de catet des Oh, 6. Ouais, ouais, non, mais ça se joue ça. ah oui, oui, Ah oui. je cru, mais Oh, c'est un peu une théorie oh, aussi. Hein, oui, oui. légende urbaine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, le double canon, le triple canon à 1500 points, c'est une légende. Mais avec un artilleur rock dessus pour balancer Oui. 6 tirs en un coup. Parce que c'est marrant. On aime bien affronter ça. Et donc, du coup, bah, il va vous faire en fait son D3, son D6 ou que sais-je de dégâts. Et vous allez devoir jeter une régène par point de vie perdu. Mais c'est surtout que le point de vie perdu, ça induit beaucoup d'autres choses qui peuvent un peu plus poser problème. Déjà, ben, l'instabilité chez ces saloperies de morts-vivants. Mhm, Ça voilà. Donc, ben, si on suit la règle, ça s'y applique. Alors, ça fait chier, c'est douloureux, mais ça s'y applique. mhm, Donc, ben, petit tips, butez le nécromancien adverse, vous allez passer une meilleure partie. c'est ça. Et autre chose, c'est aussi au niveau des terrains dangereux. Ben, moi, maintenant, avec mon char, j'en ai plus rien à foutre de passer à Mhm. travers les forêts quand je suis hors de troll. Parce que je perds un PV, la forêt est pas magique, et ben je relance ma régène. Donc c'est quand même vachement plus sécurisant pour les régénérations. Et surtout, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'il est dit les figurines à points de vie multiples, vous ne pouvez pas perdre plus de points de vie que vous n'en avez sur votre figurine. Je vous donne l'exemple. Par exemple, une unité d'ogre, chacun avec 3 points de vie sur leur profil, perd 5 points de vie. Un ogre perdra ses 3 points de vie et sera retiré comme perte. Et un ogre perdra 2 points de vie, il ne leur restera qu'un seul. Et ce qui veut dire que le troll solo, le saint troll solo, qui du coup, ben, maintenant il va pouvoir arrêter en fait des trucs de fou furieux. C'est que ben, votre troll solo, ben, avec ses 3 pèves, vous allez le balancer devant. Il va vous balancer 18 attaques, 125 blesses, relance parce qu'il est à côté de la pierre des hardes. Donc du coup, des fois que le 2+, ça soit dur à sortir, on va relancer le 1 aussi, histoire de fiabiliser un peu.
Et ben votre troll, ben, il prend pas 125 PEV, il en a que 3, donc il va jeter que 3 régènes. Et si cette arme est pas magique, ben, en horde de troll, vous allez relancer votre régène. Donc vous allez vous retrouver avec des trolls en fait qui vont littéralement devenir des espèces de parpaings sur la 6 qui vont arrêter des camions. Donc c'est marrant pour le parpaing, c'est moins marrant pour le camion. Donc Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet important sur lequel on fait un petit focus quand même? C'est qu'on commence à voir aujourd'hui beaucoup de débats sur le Discord, sur les forums, dans les commentaires des vidéos YouTube, et sur l'esprit de la règle et qui est en sur télé, l'esprit. parce que The c'est spirit. the, The spirit of the law. the rule as written et the rule as attended. Et le problème, c'est que beaucoup, alors, avec plus ou moins de bonne foi, plus ou moins de mauvaise foi, mais on n'est pas là pour approfondir le sujet, même si Cela vous ne doutez nous bien de ce qu'on en pense. Cela ne nous regarde pas. Mais il faut faire très attention. Et ce n'est pas à nous de divulguer des ragots comme quoi il n'aurait pas de régène. Cela ne nous regarde pas. Et nous n'avons pas à parler du fait qu'il soit sorti de la Gorkenmork Factory accompagné d'une mégère. Cela ne nous regarde pas. Les plus vieux d'entre vous auront la ref. Mais blague à part, en fait, ça amène un problème parce qu'on constate de plus en plus, au-delà des débats simplement dans les réseaux, c'est que ça amène des débats dans les associations, dans les cercles de joueurs, entre un tel qui soutient son youtubeur préféré et l'autre qui soutient son Discord préféré. Et surtout, maintenant, on voit aussi dans les tournois où les organisateurs de tournois, pour certains, vont faire soit la règle telle que définie strictement dans la FAQ, et d'autres vont jouer un petit peu comme une sauvegarde d'armure, enfin une forme de sauvegarde vulnérable comme à 40k ou comme en V8. Et ça amène pas mal de disparités. C'est ça, donc l'idéal, ce point de règle, moi je vous recommande vraiment très vivement, au début de la partie, tournoi, événement amical, partie de ping-pong, yams, ce que vous voulez, vous mettez d'accord avec votre adversaire au début, vous lui dites on fait la régène comment. Donc après, ben, moi je me rappelle d'en avoir demandé à JB avant d'aller à l'Inter. Je lui ai dit comment est-ce que tu joues la régène. Il m'a dit comme c'est écrit. Bon, effectivement, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant de se retrouver avec un pavé de 40 zombies qui relance, enfin qui balance sa régène à l'instabilité. Après, c'est sûr que si on suit la règle telle qu'elle est et comme on ne lit pas dans l'esprit des développeurs, et bien effectivement, moi je recommande de jouer la règle telle qu'elle est écrite. Mais c'est effectivement, ça apporte des déséquilibres. Bon, ben après, j'ai envie de dire, c'est le jeu aussi. Il y a un moment où il faut prendre ça en compte. C'est que le jeu est écrit comme ça. Il y a des déséquilibres, il y en a toujours eu. Les elfes sont des saloperies. Les morts-vivants sont insupportables. Bon, voilà, Et, maintenant je et- pense qu'on le sait. et je rajouterais même que tous les mecs qui vous parlent de l'esprit des développeurs ou de la vision des développeurs sont des mecs de un qui n'ont jamais parlé à un développeur de leur vie et de deux les développeurs n'ont rien à foutre de leur avis. Ça c'est un point qui est important. Oui, je pense que c'est important de le préciser aussi. Oui, donc voilà. Donc la régène, mettez-vous d'accord avec votre adversaire. Sinon, à défaut, bah, suivez la règle à la lettre. Donc on perd pas plus de points de vie qu'on en a. Et voilà. Moi, je me rappelle d'un débat à la con que j'ai eu récemment où on me disait ah mais regarde à 40k, ça se joue comme le Phil No Pain. Oui, sauf que c'est pas le même jeu, c'est pas le même univers, c'est pas les mêmes armes. Et Là c'est pas la même équipe de c'est développement. pas la même équipe de développement, c'est pas la même année, elle est brune au lieu d'être blonde, enfin bon, vous vous foutez un peu de ma gueule. Et au final, ben moi je leur avais sorti l'exemple de, eh ben si vous voulez qu'on compare des jeux, eh ben on va comparer des jeux, et ben la V6 qui celle qui se rapproche le plus d'Old World, ben pour le coup ça marchait comme ça. C'est juste que par contre, effectivement, là, ils avaient même. En plus, c'était bien parce qu'à la FAQ, à l'époque, ils donnaient des Mm. putains d'exemples. Et ça, c'était quand même vachement sympa de donner des exemples. Quand on avance une règle, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est le petit dessin dans les livres, tu vois. C'est pour. Bah, ça permet de visualiser. Donc, l'exemple qui était marqué de. Il y avait un vampire Strige qui se prenait un boulet de canon à travers la gueule. Il avait 2 points de vie. Bien fait. Bah, oui, c'est un vampire, de toute façon, on les aime pas. Même eux, ils s'aiment pas entre eux. Alors, au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Mm. Comment un bon arbre peut donner des fruits aussi pourris, hein, voilà, je vous le demande. Et donc, le vampire qui avait 2 pèves se prend un boulet de canon à travers la gueule. Le canon fait 6, mais il ne jettera que 2 régènes. Par contre, il partait du principe qu'il était retiré, qu'il revenait et qu'il ne tapait pas. Mais bref, ça c'est encore tout un autre débat. Mais voilà, donc l'argument du le Phil No Pain à 40k,
Je peux vous aussi donner l'argument du développement Star Wars du déploiement Star Wars Légion, c'est pas pour autant qu'il sera valide. Donc Et faut. le beau-frère du cousin de ma mère qui connaît un dev du studio. Bah, moi, c'est mon père, il est administrateur sur Dofus, alors t'as intérêt à me rendre mes camas, sinon je te balance au modo. C'est un peu le même La, niveau. la menace de collégien de merde. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, moi, j'ai jamais arnaqué personne aux Apastrup, je suis quelqu'un d'adorable. Mais, mais voilà, donc la régénération, trêve de débat. Si vous voulez vous engueuler en commentaire, je m'en fous, c'est pas ma chaîne, c'est pas moi qui vois les Moi, commentaires. je le lirai pas. Cette Je le fois-ci, dirai. pas envie. Mais la régénération, voilà. Accordez-vous avec votre adversaire. Et puis voilà, moi je vois par exemple, là j'ai fait une partie contre un culte mortuaire, la dernière partie du dimanche. Euh, à un moment, je sais plus, il perdait le combat il perdait le combat de pas mal parce que c'était des pauvres tirailleurs squelettes qui s'étaient pris une vouivre sous wag à travers la gueule. Donc c'était une sale ambiance pour les tirailleurs squelettes. Bon, bah, il m'a dit, par contre, moi je jette pas la régène sur les instabilités, je trouve ça complètement con. Moi, je vais pas me plaindre. Lui, il l'a fait. Eh ben très bien, bah, allons-y comme ça. Effectivement, là aussi où il faut s'accorder, c'est avec le fair play de chacun. Quand il y a des situations qui sont difficiles à démêler, bah en fait c'est même marqué dans les règles. En fait, vous jetez un dé ou vous accordez à l'amiable en fait. Hmm. Voilà, il y a un moment, je veux dire, on n'est pas en train de jouer nos vies et c'est pas d'avoir gagné 2 places sur le T3 qui va vous rendre meilleur dans la vie de tous les jours en fait. Donc Ça paye pas les impôts. ça paye pas les impôts. Tu payes des impôts toi? J'en ai payé. Fut un Beaucoup. temps. Et maintenant, il fait des vidéos YouTube. Aussi, nouvelle information, la liste 90 gobelins archers et 9 fanatiques empoisonnés. Oh merde alors, elle est plus jouable. Maintenant, on ne peut tirer qu'avec un rang additionnel sur une grande cible et puis avec toute l'armée. Bon, rip aussi, mais 90 gnoblards en arme de jet. Mhm. Ça, c'est fini. C'était rigolo quand même, Oui. on s'est bien barré. Ouais, c'était marrant. Le sorcier prophète de Cladash avait bien aimé aussi. Il s'est fait tuer à coups de crotte de nez et de fourchette comme ça. Mhm. Et c'était très rigolo. Mais effectivement, oui, bah maintenant la grande cible, non, c'est juste un rang additionnel, donc ça, faut pas le zapper. Deuxième point, ou peut-être cinquième maintenant. L'attaque empoisonnée, maintenant c'est plus une blessure auto sur un 6 naturel, c'est vous obtenez un modificateur de plus 2 par chaque 6 à votre jet de blessure. Je précise parce que il y a eu la communauté des sourds et malentendants sur demande qui a fait oh mais j'ai pas très bien compris la règle, je l'ai appliquée à tout le monde. Non, vous faites de la mauvaise foi, vous essayez de nous baiser. Vous avez très bien compris la règle. C'est vous faites un 6, vous le relancez, vous avez un plus 2 à la blesse là-dessus. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Stupidité, et bien là, la sale moment pour la horde de trolls. On ne peut plus balancer notre meilleur gros cerveau alors qu'on a foiré notre test avec la mégère. On ne peut plus juste avancer de 6. On ne peut même plus dissiper. Et on doit tenir la position si on est chargé par un ennemi. Bon, ça, j'ai envie de dire, ceux qui jouent troll, ils connaissent le problème. On s'en branle, on tient de toute façon la position, ça n'a jamais bougé. Et le seul truc qui fuit, c'est des gobelins. Les trolls, c'est fait pour être envoyés contre des trucs du démon. Et les orques, ça va à la bagarre. Voilà, il y a un moment, faut savoir aussi respecter un peu l'ordre de son armée. Eh bien, du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus, hein, la stupidité, ben, c'est vrai que ça fait chier. Bon, après, c'était logique, et puis ça amenait vraiment des situations à la con, du ah ben en fait, je vais me mettre au contact, mais c'est pas vraiment une charge. Est-ce que tu peux reculer? Ah non, tu peux pas reculer, donc du coup, on est en bagarre. Là, voilà, Games, à mon avis, ils en ont eu marre. Ils ont Mhm. dit bon, attends, là, on va arrêter les conneries, on va mettre ça comme ça, basta, voilà, vous nous faites chier. Alors là aussi, ben, ne peut plus se déplacer. Donc en fait, ah ben oui, mais tu dois faire un saut repli en bon ordre ou un céder le terrain, mais tu peux pas te déplacer, t'as loupé ta stupidité, donc ton troll il reste sur place. Ça aussi, ça m'a été sorti celle-là. Sérieux? Ouais, ouais. Ça, je l'ai jamais entendu Ton celle-là. troll, ton troll a loupé sa stupidité, il se prend une charge hyper de 10 000, il a 4 fois sa PU en face. Bah ouais, mais t'as loupé ta stupidité, donc tu peux pas te barrer. Bon, bon. Mhm. Sans commentaire. Tirailleur en combat, bah du coup, il faut venir se mettre au corps à corps, au contact.
Et ensuite, une fois que c'est terminé, on revient en normal. Donc fini aussi ce qu'on voyait avec des lignes de un tirailleur sur 4 km en fait. Non, maintenant c'est vous venez vous mettre au contact. Une fois que c'est terminé, vous vous remettez en tirailleur, basta. Et les tirailleurs et charges, maintenant, il faut pour charger une unité ennemie, il faut que ça soit visible d'au moins 50% des figurines quand vous déclarez la charge. Donc ça évite d'avoir un loup qui sort d'une forêt et qui balance la charge pour tous ses copains. Maintenant vous êtes 5 loups, il faut au moins 3 loups qui voient le gars avant de balancer la charge. Moi, je trouve ça inacceptable parce que je trouve que c'est un nerf pour les Pégases bretoniens et c'est un nerf qui est complètement injustifié. Oui, bah, de toute façon statistiquement en fait, moi de toute Non, façon bah, non, c'est une calculette non. Cadio. Calculette Cadio, Moi, je joue je qu'avec ça. préfère au Texas. Ah, bah, c'est que ça aussi, oui. Oui. Oui, mais en plus, moi, t'es une casquette rouge et je joue qu'avec la calculatrice Texas. Et le problème, c'est que si je veux jouer 5 Pégases, eh ben, tu es obligé d'en avoir 3 par an. Et en fait, le mec, il va mettre des boulets de canon dedans parce qu'il aime pas les Pégases. Parce que personne n'aime les Pégases, espèce de petit connard. Donc voilà, bon bref, c'est pour éviter les trucs un peu teuteux qu'on pouvait voir. Je sais pas s'ils ont plus ciblé les loups que les Pégases, même si j'ai ma petite idée perso, hein. Puis je pense que c'est bien fait pour leur gueule. Voilà, les Bretoniens, on vous aime pas, bien fait pour vous. Valeur d'armure maximale, donc l'infanterie ne peut pas monter au-delà de 2+, et le char, monstre et machine de guerre ne peuvent pas monter au-delà de 3+. C'est la fin de l'orque noir survivre en 2+. C'est terrible. C'est une très bonne chose aussi, parce que si c'est la fin de l'orque noir en 2+, c'est la fin de l'elfe noir en 2+, et de l'oelfe en 2+, et du Pégase en 2+, à moins qu'il ne soit sur Pégase. Bien évidemment, personne jouait l'hippogriffe parce qu'il n'est pas tirailleur. Voilà. Bon, du coup, pas de nerfs sur les Bretoniens là-dessus, hein, mais c'était plus la petite vanne. Donc voilà, je pense qu'on a fait globalement. Si, et ce putain d'anneau Ruidruine qui a été enfin nerfé. Alléluia. Ça fait Bon, plaisir. c'était pas un problème, je trouve, la neurolyse. Non, 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 on n'en voyait pas 60 par liste. Non, non, moi j'aimais bien, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Tu fais Vraiment, partie. vraiment, je comprends pas. Hein. Ouais, tu fais partie de ces gens-là, ouais. Trêve de blablaterie. Donc là, on a refait un petit peu les points voilà, de la 1.5. Si vous jouez depuis la 1.5, vous n'avez pas forcément pris sur les règles. Par contre, c'est sur l'impact du lag orc qu'on a essayé de vous remettre certaines choses en avant. Question indispensable. Comment tu trouves le jeu d'abord, et on viendra sur les orques et gobelins ensuite, quand tu trouves le jeu en 1.5. Mais tu le sais, on en a parlé dans la voiture. Oui, mais ils nous écoutaient pas. Ah J'avais pas lancé merde. le direct. T'avais pas lancé le direct, t'avais pas lancé le live. Bon, vous avez loupé des moments incroyables. Non, plus Quand sérieusement. ton chien m'a vomi dessus. Oui, c'est vrai qu'Adoc t'a vomi dessus, mais il était content de te revoir. Ça faisait longtemps. Mm, Tu vois, il a pété dans la voiture, il t'a vomi dessus, et en fait, c'est que de l'affection. c'est ça. C'est un peu trop d'amour, c'est un trop plein d'amour qui sort. Ouais. Hey, il avait pas vu tonton depuis 3 jours, alors il y a un moment, fallait qu'il lui fasse un peu sa fête, c'est normal. Alors le jeu. Alors le jeu. Et son vomi est pas PA2 à Adoc, donc estime-toi heureux. Ouais. Mais au niveau du jeu, bah moi la 1.5 déjà, quand j'y joue, je me dis j'aurais du mal à rejouer dans le Old World de base. Ouais. Le Old World que je trouvais que c'était le meilleur jeu ever. Maintenant qu'il y a la 1.5, je me dis purée, en vrai le Old World de base était très cool, mais qu'est-ce qu'il était moins bien que la Tu sais 1.5. qu'il me paraît presque fade avec le recul. Ouais, c'est ça. En fait, j'y retourne, je le revois, je revois les règles, et je fais purée. C'est vrai qu'il était. On s'éclatait parce qu'on était habitué à cette bouse de V8 Mm. et puis aux autres jeux qui ont suivi, quoi. Et enfin, ouais, vraiment, la V8 que j'ai détestée d'ailleurs, que je trouvais Mhm. vraiment nulle. Là, pour le coup, ben, effectivement, la 1.5, putain, quel bonheur. Je trouve que tu vois, pour moi, c'est le compromis parfait entre une certaine rugosité de la V6 où les pertes que tu subis sont des pertes réelles, où vraiment Ouais. tes packs souffrent, ils ont du mal à riposter, Mm. et cette amorce V7 qui a été vraiment, je veux dire, parachevée avec la V8 d'une vraie létalité des packs. Et tu vois, on a vraiment ça pose de deux côtés où maintenant ça tape dur, ça tape fort et les Mm. pertes sont nombreuses. SOL, ça bloque les packs. Et je trouve qu'on sent les combats, ils sont vivants maintenant. Ben, Tu sens que le sang il coule. l'infanterie, moi qui joue beaucoup d'infanterie, je l'ai vraiment senti, hein. Mm. Cet 1.5, ça fait de quoi? Ça fait depuis la sortie du jeu que je joue mon pack d'orque noir et puis Mhm, bien mes sûr. gobelins et tout ça.
Franchement, purée, depuis la 1.5, je m'éclate, quoi. Et, Je suis au top. et un petit peu en conclusion, qu'est-ce que tu penses maintenant du livre d'armée Orc et Gobelins en 1.5? Eh ben, giga boost pour nous, hein, je trouve. Gigaboost. Giga boost, parce que vraiment, bon, la WAG Nomade, bah, elle avait un petit peu tendance à redescendre dans les scores de ce que j'en voyais, parce qu'elle est très prévisible. Elle est très très prévisible. À moins de jouer avec Kiknik et de faire des blagues avec des Srebo, Mhm. chose qui est très peu faite. Gros boost vraiment de l'orque et gobelin, quoi, parce que c'est quand même une armée, bah, ça va être un peu comme l'impérial, on a un espèce de ventre mou, une versatilité, et l'infanterie pour moi à ce sens-là elle a vraiment reçu un méchant up, et en orc et gob justement c'est une armée où on nous pousse vraiment beaucoup à jouer des blocs d'infanterie, donc vraiment ça fait du bien, ouais. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que voilà, on vous a permis de réfléchir à des petites choses, de voir des petites choses en Orc et Gobelins. Si naturellement vous avez quelques commentaires ou questions que ce soit, ils sont comme toujours disponibles et puis on prendra le temps d'y répondre. Le programme, alors je ne sais pas si je vais le lancer en disant dans les prochaines semaines, parce qu'avec les déménagements, vous savez ce que c'est toujours compliqué. Mais au moins, on aura deux projets sur le feu. On a la vidéo sur la review des objets magiques qui a déjà été tournée il y a quelques temps. Et on aura un petit retexte de tournoi, parce que c'est toujours très très intéressant. Et Raphaël, D'événements. d'événements. Bon, c'est vrai que ça, on pourra en reparler la prochaine fois. Là, il y a un peu de distinction sur les deux Mais mots. il n'y a pas de classement. Ouais, on en reparlera de ça aussi. Et Raphaël vous partagera son expérience interrégion. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne continuation, fin de journée, bonne journée. Je ne sais pas trop à quelle heure vous l'avez écouté, mais on vous dit à très bientôt. À très bientôt, salut les gars. Feu qui danse, cendres qui volent, peau maquée, sang qui se colle. J'aiguise la choire sur la pierre, griffe d'acier, femme de guerre. Je lève la lance vers la brume, œil qui brûle, cœur qui fume. Deux armes, un seul destin, un chemin de crâne et de vin. Les elfes chantent de l'autre côté, leurs flèches riment déjà de moi. La choix ou la lance que choisira mon bras, l'honneur ou la démence qui marche devant moi. La choix ou la lance, je tranche dans ma peur, un pas, une cadence que les tambours frappent mon cœur. La choix parle en grondant. En moi, je coupe le temps. Je bois la rage des batailles. Je fais danser leurs entrailles. La lance chuchote plus loin. Garde le monde à bonne distance. Je perce l'onde, je vise loin. Je garde debout ta conscience. La choix ou la lance que choisira mon bras. L'honneur ou la démence qui marchera devant moi. La choix ou la lance, je tranche dans ma peur. Un pas, une cadence que les tambours frappent mon cœur. Dans le cercle des anciens, on peint la boue sur mes mains. Un vieil or pose son front sur le mien, souffle un nom. Tu n'es pas l'aime, tu n'es pas bois, tu es celui qui choisit pour toi. Isève la peur la nuit, qui pense tout se tait quand je prends la lance. La choix ou la lance que choisira mon bras.